Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette. Et le but de ce podcast, c'est vraiment de vous faire voir que oui, il est possible de sortir de la victimisation ou en tous les cas, si vous le souhaitez, de choisir d'être vraiment acteur, actrice de sa vie, pardon. Et donc du coup, aujourd'hui, on en arrive à la lettre Q. Et pour la lettre Q, vous m'avez donné le mot qualité. Alors quand je suis arrivée pour faire ce podcast, je me suis dit, ouh là là, le Q, comment je vais faire? Qualité, mon Dieu. Et finalement, en fait, en poussant, c'est très intéressant de découvrir qu'il y a plein de choses et qu'en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous. Donc ce qui est intéressant, c'est que le mot qualité peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Donc on va voir les plus courantes, ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres, mais c'est assez intéressant. Tout d'abord, la qualité, c'est une caractéristique distinctive. Ça veut dire que ça peut désigner une caractéristique, une propriété d'un produit, d'un service, d'une personne qui va le distinguer des autres, qui le rend meilleur ou plus adapté à un usage particulier. Par exemple, la qualité d'un tissu peut se référer à la douceur ou la solidité ou la durabilité. Par exemple, pour une personne, ça peut être la fiabilité. Voilà, il y a tout un tas de choses de qualité qu'on peut attribuer à quelqu'un. L'autre signification de qualité, et c'est là où c'est intéressant, c'est la conformité aux normes. C'est-à-dire que la qualité, ça peut faire référence à la conformité d'un produit, d'un service, d'un processus, finalement, qui va répondre à des normes, des standards établis. D'ailleurs, dans les grandes entreprises, il y a le fameux service qualité qui est là pour évaluer selon différents critères, la fiabilité, la sécurité, l'efficacité, la conformité aux réglementations du produit. Concernant une personne, ça va être, voilà, quelle est la qualité par rapport au produit, je pense au coach ou à tous les thérapeutes ou accompagnants, quelle va être la qualité du service, produit ou rendu et est-ce qu'il est conforme aux normes? Ce que j'ai trouvé très drôle en arrivant à, on va dire, cette définition ou cette signification du mot qualité, c'est que je suis quelqu'un qui est hyper légal. Certains même, ça les saoule, me le reprochent et du coup, je trouvais ça assez amusant de voir que finalement, même dans la définition de qualité, les normes, la réglementation, c'est quelque chose qui ressortait. Ensuite, qualité, ça peut, vraiment, signifier l'excellence. La qualité, c'est la perfection dans un domaine particulier. Une personne peut être reconnue pour la qualité de son travail, sa créativité, son talent. On va basculer dans l'excellence avec tous ses avantages et ses inconvénients comme toujours. La qualité, ça peut être aussi relié à la satisfaction des besoins des clients ou des utilisateurs. En fait, c'est évalué en fonction de la capacité d'un produit ou d'un service à répondre aux besoins et aux attentes des clients. Mais on peut le ramener à quelque chose quand mon enfant vient me voir pour être rassuré, eh ben, on pourrait évaluer la capacité avec laquelle je suis capable de sécuriser mon enfant par rapport à son attente. Ce serait une manière de mettre de la qualité. Et puis, ça peut être une mesure de l'importance, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour mesurer l'importance ou la valeur d'un produit, d'un service, d'une personne. Un produit de haute qualité peut être considéré comme plus important ou plus précieux qu'un produit de qualité inférieure. Donc, en résumé, la qualité, ça peut vraiment avoir différentes significations selon le contexte dans lequel on utilise ce mot-là. Et généralement, c'est quand même associé à des notions de distinction, de conformité, d'excellence, de satisfaction des besoins et de mesure de l'importance. Et c'est vrai que c'est très drôle et je me dis que c'est pas un hasard, c'est que en fait, hem, c'est vraiment des termes qui, j'ai cette recherche de l'excellence qui parfois me fait basculer dans le côté perfectionniste qui n'est pas toujours bon et j'en sors progressivement, mais ça reste quelque chose de challengeant pour moi. J'ai ce côté qui m'a été hérité de par, mes histoires de vie qui font que effectivement pour moi, on peut pas faillir et que, l'excellence, c'est une norme, en fait. Pour moi, ça fait partie des basiques. Donc c'est très intéressant. La distinction, c'est pareil, ce terme, on peut
l'interpréter de différentes manières, mais c'est aussi être quelqu'un de distingué, la distinction, se faire remarquer et en même temps être conforme, se mouler dans le groupe et cetera, hem et satisfaire les besoins. Là-dedans, j'excelle, c'est exceptionnel. Je m'améliore en revanche concernant la satisfaction de mes besoins à moi. Donc comme toujours, bah, ça peut amener des avantages, mais ça peut aussi avoir des désavantages. Quels sont les avantages? Ben, on va satisfaire le client ou notre partenaire ou notre enfant parce qu'on aura répondu aux besoins ou aux attentes de l'autre, que ce soit, notre client, notre partenaire ou nos parents et cetera et puis du coup, on va pouvoir augmenter leur satisfaction et leur fidélité. La qualité, ça peut permettre de réduire les coûts. Alors ça, c'est plus dans le business, dans le sens où, bah, du coup, ça va éviter les réparations ou les rappels de produits défectueux. Mais si on part sur des services tels que le coaching ou la thérapie ou les thérapeutes, bah, en fait, ça va faire une réduction des coûts parce que si le thérapeute fait une intervention de qualité, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs où ça durera moins de temps ou et cetera. Bien évidemment, la qualité peut contribuer à renforcer la réputation d'une entreprise, d'un produit, d'une personne et d'améliorer sa notoriété ou son image de marque. Forcément, ça va aider si on parle de la qualité de quelqu'un. Et donc, c'est pareil dans les amis. On va toujours se tourner vers cet ami vers qui on va lui reconnaître certaines qualités que vers celui qui ne va pas avoir la qualité qu'on recherche. Ça peut améliorer aussi la productivité dans le sens où ça va améliorer l'efficacité, et la productivité dans les processus de production ou de service. Donc en fait, ça peut réduire les coûts et augmenter, les profits. On rejoint un petit peu cette idée d'excellence et donc dans l'excellence, on peut autant perdre du temps comme en gagner. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à améliorer pour être de plus en plus efficace. C'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'accompagnatrice, c'est hyper important que la personne en face ne soit pas dépendante de moi. Le but, c'est vraiment l'autonomie. Donc, je cherche toujours comment être la plus efficace possible pour que la personne ait besoin de moi le moins longtemps possible. Heu et puis, la qualité peut amener une réduction des risques. Pourquoi? Bah, parce que c'est lié alors si on parle d'entreprise pure et de produits, ça va réduire les risques liés à la sécurité des produits, des services, ce qui peut protéger les consommateurs, les entreprises, contre les réclamations en responsabilité et puis la qualité, bah, forcément, ça va réduire les risques. Plus j'ai une bonne j'offre une bonne qualité, moins j'ai de risques d'être critiquée, qu'on me reproche de mal faire mon travail et cetera. Pour autant, eh ben, ça peut avoir des avantages. Par exemple, la qualité, ça peut coûter cher. Pourquoi? Parce que pour atteindre et maintenir une certaine qualité, bah, ça va demander pour les entreprises de garder un certain matériel et si le fournisseur y ferme, comment on garde le même niveau? Pour un service de coach, bah, ça va être de continuer de se former, de continuer d'être meilleur. Si on est dans cette recherche de perfection, bah, c'est là d'excellence. C'est là où ça peut coûter très cher, ça peut coûter beaucoup de temps et du coup beaucoup d'énergie et tout ça, ça a une valeur financière. Finalement, ça peut, comme désavantage, avoir la rigidité. Pourquoi? Parce que ça peut rendre du coup les processus et les procédures rigides quand on tombe dans une certaines extrêmes et du coup on va limiter la flexibilité de l'innovation pour jouer la sécurité, pour jouer la qualité. Je suis sûre de la qualité de ça, donc je continue de faire ça et je vais pas forcément oser faire autre chose. Autre désavantage, c'est la complexité, c'est-à-dire que ça peut entraîner une complexité, accrue des processus et des systèmes qui vont rendre la gestion plus difficile, parce que du coup, et ben, on va devoir, réfléchir pour chercher la qualité, on va y passer du temps, on va perdre de l'énergie. Comme je vous disais avant, ça peut vraiment complexifier, quel les choses. Donc voilà. Et après, et ben, on peut ça va demander du temps. On peut perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tester, inspecter, vérifier et du coup, ça va augmenter les délais, voire parfois ça va retarder les délais de livraison. Et puis, ben, l'excès de qualité, ça peut vraiment produire le fait d'atteindre un niveau supérieur à celui qui est demandé par les clients et du coup, finalement, le client ne se sent pas concerné ou le coût supplémentaire ne l'intéresse pas ou cela, est, inefficace. Donc en conclusion, ça peut avoir des avantages, mais aussi des désavantages, c'est toujours pareil, tout est toujours neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de comment on l'utilise. Donc le concept de qualité peut vraiment aider à sortir, de mon point de vue, de la victimisation. Pourquoi? Parce que ça va vraiment nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en se concentrant sur la qualité, on peut devenir plus conscient de nos propres actions,
de nos propres décisions et du coup de devenir plus responsable de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va se concentrer là-dessus, il va y avoir une certaine prise de contrôle et c'est quelle qualité de vie j'ai envie d'avoir pour sortir de ce processus-là et donc qu'est-ce que je vais avoir envie de mettre en place, de développer, quelle qualité et donc du coup, ça peut vraiment renforcer un sentiment de maîtrise de soi. C'est un peu comme si on faisait une espèce de prise de contrôle finalement qui permet d'améliorer la confiance, parce qu'on va reconnaître les progrès réalisés. On va célébrer les petites victoires. On va voir, notre qualité de vie s'améliorer. On va voir nos flashs diminuer. On va voir tout un tas de choses qui vont nous permettre de sortir et du coup, ça permet de développer vraiment une attitude proactive envers les problèmes en se concentrant plutôt sur la solution ou sur, le fait de surmonter en améliorant la qualité de leur travail et de leur vie. Pourquoi? Parce qu'au lieu de mettre leur focus sur les obstacles ou les défis, ben, on va aller se concentrer sur autre chose, sur la solution. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux améliorer ça? Comment je peux être encore meilleur là-dessus? Donc finalement, comment je peux augmenter ma qualité par rapport à ça? Et donc du coup, ça peut permettre d'apprendre à se concentrer sur les aspects positifs de la vie plutôt que les négatifs. Et ce qui va permettre, bah, du coup, de peut-être de s'améliorer, de se concentrer sur nos zones d'amélioration plutôt que sur les échecs et les difficultés. Finalement, la qualité, c'est vraiment un concept qui peut aider à sortir de la victimisation pour moi parce qu'on va se concentrer sur nos qualités à nous, ce qu'on peut développer, sur quoi on peut s'appuyer, qui est fort en fait. Et du coup, ça nous permet d'être vraiment plus conscients dans nos décisions et dans nos actes. Souvent, on prend beaucoup de décisions de manière inconsciente et très souvent dans mes accompagnements, j'invite à mettre de la conscience sur nos prises de décision. On dit: «J'ai pas le choix». Non, tu as toujours le choix et c'est à ce moment-là où tu changes ton vocabulaire que tu commences vraiment à devenir plus responsable de ta vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettez des étoiles, commentez sur YouTube, partagez si vous pensez que ça peut aider, ça fait toujours plaisir et c'est une manière de soutenir le podcast. Je vous dis à bientôt.